Bienvenue au podcast Nuancé, le podcast qui discute actualité et société tout en apportant une nuance nécessaire à n'importe quel débat. Mon but est de prendre des sujets d'actualité et de soit faire l'avocat du diable ou d'y ajouter mon opinion. Parce que ne jamais questionner une opinion, c'est se risquer à la radicalisation. Mon but n'est pas prôner que je détiens la vérité. Au contraire, le but de ce podcast est de vous encourager à vous informer sur plusieurs autres vidéos avec des opinions qui pourraient être contraires à la vôtre. Donc, si à la fin de cette vidéo, vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit, je vous conseille d'aller voir une opinion qui est totalement contraire à la vôtre pour vous exposer justement à des opinions auxquelles vous n'êtes pas naturellement exposé. Le sujet d'aujourd'hui est largement discuté, mais je le trouve très intéressant. La cancel culture. La cancel culture est une manifestation d'un besoin de la société de rendre des gens responsables de leurs actions en leur faisant subir les conséquences de leurs actes. Un projet noble sur papier, popularisé par les réseaux sociaux, rendant chacun de nos faits et gestes visibles au monde entier. Il a été créé pour remettre en question les actions des célébrités et des puissants, ou même des compagnies, et se manifeste en définitive par une cessation de la consommation des produits et œuvres de ces entités, ce qu'on appelle le boycottage. Toutefois, ce concept s'est très rapidement étendu à l'humain lambda passant au mauvais endroit au mauvais moment, ou encore à n'importe quelle personne postant sur le net. Il est le résultat d'une génération tentant de se faire justice lorsque la morale, la société ou la justice semblent les avoir abandonnés. Toutefois, l'histoire nous le prouve, se faire justice peut autant être une nécessité qu'un concept pouvant très rapidement avoir des débordements irréversibles et contradictoires. Il est difficile de remonter aux origines de la cancel culture, mais il est possible toutefois de faire de nombreux liens avec l'histoire à l'aide de grands événements historiques pouvant largement rappeler le système de la cancel culture. Prenons par exemple la Révolution française, récemment popularisée et glamorisée sur TikTok par la phrase « Let them eat cake », donc « laissez-les manger du gâteau », associée à notre chère Marie-Antoinette, qui n'a soi-disant passant jamais dit cette phrase. Cette phrase voulait représenter sa nonchalance face à la famine subie par son peuple et la disparité des richesses. Cette même problématique a causé un soulèvement lui coûtant sa tête. Ici, on peut très rapidement faire un parallèle entre la révolution en général et la cancel culture. Aujourd'hui, on peut dire que les États-Unis, noyau de la cancel culture, se retrouvent dans la même situation que la France pré-révolution. En effet, la disparité économique dépasse largement celle pouvant être présentée en France à cette époque. La colère peut se faire ressentir et des phrases originaires de cette révolution peuvent se faire repopulariser telles que bien sûr « Eat the rich », manger les riches. Cette colère face à la précarité américaine popularisa par la même occasion la cancel culture ayant commencé dans les années 2010 où le mouvement MeToo se souleva, ayant pour but de condamner des agresseurs sexuels et de libérer la parole des victimes. Vous pourriez me demander, mais quels sont les vices de cette culture donc? Le peuple se fait justice, les gentils gagnent et les méchants se retrouvent en prison. Eh bien, nuance. La vérité, c'est que personne ne peut réellement déclarer savoir séparer le bien du mal. Dans beaucoup de mal se trouve du bien et dans beaucoup de bien se trouve du mal. Il y a bien entendu des moments où les deux sont séparables ou encore où le bien prône sur le mal et vice-versa. Mais toute chose a son contexte et tout contexte mérite d'être raconté. Bien entendu, une opinion reste une opinion. Il n'est pas toujours possible de se rejoindre sur tout et ce serait assez dystopique. Après tout, l'ami de tous n'est l'ami de personne. Toutefois, si une opinion se base sur la séparation du bien et du mal et rarement sur des arguments nuancés, il est évident qu'une certaine radicalisation peut se créer. Parce que les gentils et les méchants, comme on les voit dans les films pour enfants, et dans un monde où les gens font des choses qui peuvent être mal souhaitées ou mal interprétées, il est nécessaire d'apporter ces nuances. Quand on en vient à faire la loi en groupe, on oublie que les humains changent et peuvent avoir tort, parce qu'ils sont teintés d'expérience et d'influence, mais surtout de colère. Et la colère est la chose influençant la perception et pouvant rendre certaines actions irrationnelles et destructives. Prenons l'exemple de la Révolution française. Marie-Antoinette fut dépeinte comme arrogante et capricieuse, mais les historiens la dépeignent plutôt comme une jeune femme forcée sur le trône dans un pays qu'elle ne connaissait pas et qui ne savait simplement pas comment être reine. Pourtant, elle n'était pas celle prenant les décisions,
mais elle fut synonyme de la monarchie que l'on voulait voir mourir. Cependant, je peux comprendre les révolutionnaires affamés qui devaient reprendre le pouvoir pour une France plus libre. Mais suite à cette libération, la colère ne cessa pas. De nombreuses personnes continuèrent à se faire exécuter, des personnes reliées de près et de loin à la monarchie, jusqu'à que les révolutionnistes, se mettent à devenir tellement paranoïaques qu'ils se mirent à s'exécuter entre eux. Aujourd'hui, cette paranoïa associée à la cancel culture peut se refléter par le fait qu'une personne puisse se faire filmer 2 secondes sans son consentement et se faire exécuter virtuellement sur la place publique pour l'interprétation d'une action jugée intimidante ou gênante. Avant de continuer, je tiens à préciser que je suis pour la cancel culture des criminels, en particulier de ces célébrités marchant librement alors que leurs victimes, elles, vivent le traumatisme de leur action. Néanmoins, cette culture devient problématique quand des personnes lambda en deviennent victimes, parce que ces personnes n'ont aucun produit à boycotter. Mais qu'est-ce qu'on leur prend? Eh bien, leur dignité. Quoi que soit leur acte, s'ils ont été filmés, ces personnes sont retrouvées et leurs familles, intimidées, harcelées, poussées au suicide et menacées à mort. Ou de pire. Il ne suffit que d'un regard, d'un rire ou d'une expression pas assez enjouée, mal interprétée vers la caméra d'une personne, d'un poste, et l'Internet voulant faire justice à la victime, criant à l'intimidation, prend en main de détruire la vie de cette personne. La question que je vous pose aujourd'hui est très simple. En quoi est-ce si différent des actes des gens que vous détestez tentant de faire régner leur idéologie? Le KKK aussi pensait faire justice à leur communauté quand un noir regardait mal un blanc, en lui faisant subir les conséquences de ses soi-disant actions et en le lynchant. Après tout, une majorité était aussi d'accord. Qui donne le droit à un groupe de civils de se faire justice? Et pourquoi serait-ce un concept existant quand la justice est une chose délicate et questionnable? Ce n'est pas pour rien que les juges doivent exercer des années en tant qu'avocats avant de pouvoir devenir juges. Ce n'est pas pour rien qu'il est possible de faire appel et ce n'est pas pour rien que la peine de mort est abolie au Canada, aux États-Unis, en France et dans de nombreux d'autres pays. Dans le but de préserver la démocratie. Pour la simple et bonne raison que même avec toutes les précautions du monde, des erreurs se font, des gens sont condamnés injustement et des systèmes sont resserrés. Il est donc insensé de croire qu'un groupe de jeunes ou de n'importe quel âge puisse se donner le droit d'agir en tant que juge et détruire un inconnu sur le net pour un autre inconnu, pour ensuite continuer sa vie alors que la vie de ces gens ne sera plus jamais la même. Parce que de nos jours, l'intimidation est toujours inacceptable jusqu'à qu'une personne décide que ça en vaut la peine. Comme précisé plus tôt, il y a une différence entre annuler un citoyen lambda et condamner l'impardonnable, dans des cas qui ne sont pas débattables parce qu'une victime marquée à vie se manifeste. Pourtant, cette colère déversée sur ces inconnus n'arrive même pas à condamner des gens comme James Charles, prouvé comme un prédateur ayant eu des comportements inappropriés sur des mineurs, qui se sont mis en avant pour en parler, mais qui n'a jamais été condamné et qui continue à avoir des collaborations et à être mis en avant. Ou encore Colin Bellinger, célèbre pour sa chanson à la guitare ou au ukulélé, qui a fait face au même chef d'accusation, mais était toujours en liberté. Ce cas est déjà plus encourageant parce qu'il y a rapidement eu un enterrement de sa popularité, même quand elle a décidé de revenir il y a quelques mois. Mais il reste que je doute qu'elle ait retenu la leçon. Toutefois, la cancel culture a aussi ses avantages lorsqu'il s'agit d'entités telles que des compagnies et du boycottage. Pour finir, je suis loin de croire que la révolution, dans de nombreux cas, soit quelque chose qui puisse être évité. On peut prendre le cas des révolutions pacifiques et violentes, telles que la Révolution française, ayant créé cette république, longtemps synonyme de démocratie et de liberté, suite au long règne de la monarchie, ou encore la Révolution d'Haïti, le premier pays noir d'esclaves à se lever contre l'oppression française, ayant encouragé ses comparses d'Afrique et d'Amérique du Sud. On peut aussi parler des révolutions d'Afrique du Sud, de ce pays, l'un des plus développés en Afrique, ainsi que bien d'autres pays d'Afrique s'étant levés contre le colonialisme, ou encore celle du Québec, ayant permis au Québec de se séparer d'une certaine façon du reste du Canada grâce à sa culture et à sa langue. Cependant, la cancel culture a dans les récentes années créé une certaine peur chez les gens, plus précisément chez les jeunes,
en particulier aux États-Unis, de peur de faire quelque chose de gênant, les gens ne dansent plus au club et ils se conforment. C'est bien facile de condamner, mais pensez-y bien. Ça pourrait être vous derrière cette caméra ou bien un de vos proches ou de vos membres de votre famille, perçu sans votre consentement faisant quelque chose de banal, jugé pour cela. C'était votre hôte, Bergeline, et j'espère très rapidement vous revoir pour un prochain épisode.